Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle chronique de Livres à part dans laquelle nous allons parler aujourd'hui d'un sujet joyeux, d'un sujet qui va vous redonner le sourire puisque je vais vous présenter le livre du père Ambroise de Lombez, Lombez, je ne sais pas comment ça se prononce, qui s'intitule Traité de la joie. Avant de commencer cette chronique, je voulais juste rappeler, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, déjà je vous souhaite la bienvenue. Tous les lundis, je sors une chronique de livres, je vous présente des ouvrages sur différents thèmes, la féminité, la modestie, la joie, le couple, le fait d'être maman, d'être mère au foyer, enfin plein de sujets différents. Vous les retrouverez dans la playlist chronique de livres, tout simplement. Et tous les vendredis, je sors un podcast pareil, sur pas mal de thèmes différents, donc n'hésitez pas à aller les regarder. Les podcasts sont un petit peu plus longs que les chroniques. Et une fois par mois, je reçois une personne en invité sur cette chaîne. Pareil, pour parler de sujets très différents, de l'accouchement, au smartphone, à la transmission du beau, à l'élégance, aux bonnes manières. Donc vous voyez plein de choses différentes, donc je vous invite aussi à les découvrir dans la playlist Entretien. Tout simplement. Et après, il y a aussi plein d'autres petites vidéos où je parle de mes collections, il y a aussi des petites vidéos d'inspiration avec des citations. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi, à mettre un pouce bleu en dessous de la vidéo si elle vous plaît. Vous retrouverez d'ailleurs dans la description de la vidéo le lien pour acheter le livre que je vais vous présenter aujourd'hui, mais également les liens vers tous mes réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, Pinterest, notre canal Telegram également qui compte de plus en plus d'abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner à tous les réseaux qui vous intéressent, ou uniquement ceux qui vous intéressent, ou aucun, c'est au choix. Alors, pour commencer cette chronique de livres, je voulais souligner que l'auteur, ça va peut-être vous faire peur, mais l'auteur a vécu au XVIIIe siècle. Et pourtant, je vous assure que quand on lit ce livre, on a l'impression que c'est hyper actuel. C'est écrit en même temps d'une légèreté et d'une profondeur, donc c'est à la fois le livre que vous allez vraiment pouvoir lire très vite, d'ailleurs il n'est pas très épais, c'est un petit format, c'est plus petit que, c'est du format A6, donc vous voyez un quart de feuille A4, et les pages, le nombre de pages, je suis en train de vous regarder ça, voilà, 118 pages, donc ça n'est, et puis en plus c'est très aéré, il y a beaucoup de paragraphes, de chiffres, enfin les paragraphes sont séparés avec des chiffres, enfin bon, c'est vraiment pas une bible à lire, hein, c'est plutôt un petit livre qui se lit à la fois très facilement et en même temps on a toujours envie de s'y replonger. Et c'est ce que je vous conseille de faire, vraiment, de le lire et de le relire. Alors, ce livre s'intitule Traité de la joie. Ça ne veut pas dire qu'il est uniquement destiné aux personnes dépressives. Ça n'est pas non plus un livre qui est, qui est réservé à une élite qui devrait avoir en permanence le sourire aux lèvres. Pas du tout. C'est vraiment un livre qui va parler de la joie, j'allais dire à la fois beaucoup plus en profondeur et en même temps avec beaucoup de légèreté. Vous allez me comprendre, c'est-à-dire qu'à la fois on va vraiment aller aux racines de la joie, mais de la vraie joie, pas du plaisir, pas du comme je dis, du sourire un peu crispé, de la joie de façade ou du fait de se forcer à être heureux ni quoi que ce soit. C'est vraiment la vraie joie, le vrai bonheur profond. Et en même temps, je parle de légèreté parce qu'en même temps, voilà, il donne des conseils hyper concrets et parfois surprenants sur la façon de retrouver la joie. Je crois que c'est dans ce livre, avant que je confonde avec un autre, mais je crois que c'est dans ce livre qui parlait du petit verre de vin, voilà, quand on se sent un petit peu déprimé ou triste, enfin, ou c'est saint Thomas d'Aquin qui parlait de ça, je ne sais plus. Si vous avez la référence ou si ça vous dit quelque chose, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Voilà, donc en tout cas c'est vraiment un livre qui se lit facilement et qui aborde avec beaucoup beaucoup de philosophie et de simplicité en même temps le sujet de la joie. Je vais vous donner un petit peu il n'y a pas de table des matières, donc je vais feuilleter le livre pour vous donner un peu le titre de chaque chapitre, comme ça vous donnera une idée. Donc premier chapitre, la joie est bonne et louable. Alors pourquoi d'ailleurs, alors c'est un livre qui est écrit donc par un père, donc par un catholique évidemment, par un prêtre ou moine, ordonné prêtre en 1733. Donc évidemment c'est écrit par quelqu'un de catholique, donc évidemment il va y avoir des références à Dieu, mais justement ça se voit avec ce premier chapitre.
La joie est bonne et louable parce que oui, il y a des gens parfois qui pensent que non, on doit pas être heureux et parfois qui vont peut-être culpabiliser du fait d'être heureux ou du fait d'être joyeux. Donc bon, peut-être qu'à vous, ça vous paraît basique de dire une chose pareille, mais je pense qu'il y en a vraiment pour tous les goûts et pour tous les caractères. Parce que selon les caractères, il y en a justement qui vont peut-être confondre le bonheur avec le plaisir immédiat. Il y en a peut-être qui vont culpabiliser d'être heureux. Il y en a peut-être au contraire qui vont très facilement verser dans la mélancolie et qui vont avoir du mal à vraiment être joyeux. Donc, vous voyez, il en faut pour tout le monde et toutes les bases en tout cas sont vues et dans ce livre. Donc, 2e chapitre, la joie est utile. 3e chapitre, la joie est nécessaire à l'homme. 4e chapitre, Dieu veut que vous soyez toujours dans la joie. Ce chapitre est un peu plus long. 5e chapitre, que tous les saints ont été dans la joie. 6e chapitre, remède à la tristesse. Tiens, c'est peut-être dans celui-là qu'il parle du verre de vin. Et il parle de la prière. Je suis en train de revoir très rapidement parce que oui, j'ai lu ce livre il y a assez longtemps. Souvent, je vous présente des livres que je viens de terminer, ceux qui m'ont plu évidemment, parce qu'il y en a que je lis et que je ne vous présente pas parce que je ne les ai pas aimés. Mais généralement je viens de les lire. Mais là, comme je n'avais pas de livre, je suis en train d'en lire 2, mais je ne les ai pas finis. Et les autres que j'ai lus auparavant ne valaient pas le coup d'être présentés. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux présenter comme livre que j'aurais lu il y a un certain temps. Donc c'est vrai que je me souviens pas exactement. Voilà, vous voyez, il dit d'abord la prière, ensuite la promenade, l'exercice. Ah ben voilà, c'est lui qui parle du verre de vin. Dieu a créé le vin pour réjouir le cœur, comme il a créé l'herbe pour la nourriture des animaux. C'est marrant. Oui, bon bref, il reparle du vin, donc c'est là-dedans, si ça vous intéresse, si vous voulez une excuse pour boire. Non, je plaisante. Je plaisante, mais en tout cas, c'était bien dans ce livre-là. 6e chapitre, réflexion et sentiments sur la joie. Il parle de Job, il parle de plusieurs saints dans ce chapitre. 7e chapitre, suite des réflexions et sentiments sur la joie. Ah, c'est un peu casse-pied qu'il n'y ait pas de table des matières, pardon. 7e chapitre, dernière suite des réflexions sur la joie. Ah, pardon. Après, une petite conclusion, et il y a quand même une toute petite bibliographie à la fin de 2 pages à peine. Mais ça vous permettra un petit peu de situer cet auteur. Et je crois que le père de Lombez a aussi, je suis pas à côté de ma bibliothèque, il a aussi écrit un super livre. Je me demande si c'est pas sur l'oraison. J'irai regarder tout à l'heure. En tout cas, c'est vraiment un super livre qui aide à prendre alors, à la fois qui aide à prendre du recul, peut-être pour les personnes qui sont un peu plus mélancoliques ou qui ont tendance à rester un petit peu trop sur leur tristesse quand elles ont une épreuve ou quoi que ce soit. Mais voilà, il a écrit Traité de la paix intérieure, le père de Lombez, qui est très bien aussi. Mais voilà, en tout cas, ce livre est vraiment à destination aussi des personnes qui ont aussi un caractère joyeux. Hein. Vraiment, c'est pour tout le monde. Je pense que chacun y trouvera son compte finalement. Et si vous n'avez pas un caractère mélancolique, voilà, si vous n'avez pas si vous êtes plutôt un joyeux luron habituellement, peut-être que ce livre vous donnera de la perspective sur certaines choses et vous aidera à aborder ce sujet avec des personnes peut-être qui n'auront pas le même caractère que vous. Voilà, là, tous les conseils qu'il donne sur le fait, allez hop, vous êtes triste, déjà allez vous promener, priez, faites ceci, faites cela. Bon voilà, pourquoi pas, est-ce que ça peut pas être des petits conseils que vous pourriez donner à un ami, à votre épouse, à je sais pas, un collègue qui serait un peu déprimé ou quoi que ce soit. Donc voilà, ça peut être vraiment une bonne base aussi pour essayer de comprendre les personnes qui luttent un peu plus pour trouver cette vraie joie, cette joie profonde. J'ai pas dit, j'ai oublié de vous parler de la maison d'édition. C'était des marqués ici. Donc c'est un livre, tout petit livre qui coûte 11 €. Et la maison d'édition en tout cas du livre que j'ai entre les mains, c'est Arfuyen, A-R-F-U-Y-E-N. Mais je sais qu'il en existe aussi une autre édition. Donc n'hésitez pas à regarder. En tout cas, c'est un petit livre qui ne coûte pas trop cher, qui est facile à lire. Et que vraiment, je vous recommande. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà lu, si vous l'avez aimé ou pas. Si vous connaissez également l'autre livre du père de Lombez, il y en a peut-être encore d'autres, hein, mais en tout cas les 2 que j'ai lus, donc celui sur le traité de la paix intérieure. Et puis si vous avez d'autres
livres que vous voudriez que je présente ou tout du moins que vous voudriez que je lise. N'hésitez pas à me les suggérer également et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique de livres.